Alors, bienvenue à la présentation de ePlan ProPanel, dont l'objectif est de vous montrer toutes les caractéristiques de ePlan ProPanel jusqu'aux données techniques de fabrication. Alors, l'idée, c'est que nous sommes partis d'un schéma électrique déjà réalisé, et donc l'idée, c'est de montrer justement toutes les possibilités qu'on a pour la mise en armoire volumique, ainsi que de démontrer toutes les documentations techniques de fabrication pouvant suivre. Alors, dans un premier temps, l'objectif est de vous montrer comment procéder au départ. Donc, nous avons la possibilité, par exemple, au départ du projet, d'aller chercher directement une armoire de distribution, où nous avons également la possibilité de définir une plaque de montage libre au cas où nous n'aurions pas les dimensions complètes de l'armoire. Alors, partons du principe que nous connaissions notre armoire, donc directement nous venons sélectionner l'armoire de distribution dans la base de données ePlan. Donc ici, on se retrouve ici avec la liste des différentes données, notamment une armoire de chez Rital. Euh, donc celle-ci sélectionnée se retrouve accrochée au curseur. Donc nous pouvons la positionner dans notre environnement 3D et sélectionner le point d'accrochage. Vous voyez qu'ici on a la possibilité de déplacer notre point d'accrochage. Donc nous pouvons placer bien sûr une première armoire. Il est également possible de juxtaposer une deuxième armoire ou d'utiliser des systèmes de rotation pour placer des armoires côte à côte ou dos à dos. Donc ici, là, comme on peut le voir ici. Une fois l'armoire positionnée dans notre environnement 3D, alors la plus grosse problématique que l'on remarque en général lors du choix de l'enveloppe, ce sont les accessoires mécaniques que nous pouvons monter sur une armoire. Donc ici, nous avons la possibilité au niveau de cette armoire de choisir dans une liste prédéfinie par Ital la liste de tous les accessoires qui peuvent s'y monter. Donc par exemple ici, je viens choisir un socle. Et je peux également sélectionner d'autres accessoires, notamment des panneaux latéraux. Donc ici, un panneau latéral qui se monte à gauche et un deuxième panneau latéral qui se monte, lui, à droite. Donc ici, en conclusion, nous avons besoin d'un socle et de deux panneaux latéraux qui se montent à gauche et à droite. Et donc une fois sélectionné, donc automatiquement, ePlan vient positionner tous ces accessoires au niveau de votre enveloppe. Donc ce qui vous permet justement un gain de temps et d'éviter manuellement d'aller chercher tous ces éléments-là. Et donc une fois votre armoire définie, on retrouve ici dans la liste déroulante tous les éléments correspondant à notre armoire, notamment la plaque de fond et la porte qui vont nous permettre de placer les différents éléments, les différents composants électriques à ce niveau-là. Alors, vous avez également la possibilité aujourd'hui, via le Rital configuration, de pouvoir définir une armoire. Par exemple, si je passe par ePlan Data Portal, donc qui est notre base de données internationale, hein, vous allez retrouver les différents fabricants avec lesquels nous travaillons. Donc, je recherche par exemple une référence d'armoire dans cette base de données. Ok. Donc, une fois cette référence trouvée, donc ici, via ePlan Data Portal, nous avons ici euh, directement la liste de matériel. Donc on retrouve ici par exemple l'armoire sélectionnée et nous avons la possibilité d'accéder au Rital configuration. Donc le Rital configuration qui est directement défini comme le site de Rital. Donc ici on se retrouve ici avec, l'armoire sélectionnée donc qu'on peut retrouver. Alors en agrandissant un peu plus, on retrouve les différentes caractéristiques. Donc ici, nous avons la possibilité via le Rital configuration de pouvoir configurer notre armoire. Donc ici, on se retrouve directement sur le site de Rital où nous allons pouvoir choisir les différents accessoires, par exemple des panneaux latéraux. Donc ici, avec une vue, une visualisation qui nous permet de voir les éléments rajoutés. Si je viens rajouter par exemple un socle de 200, donc je configure ici cette armoire en rajoutant les différents éléments. On va rajouter par exemple une lampe, une lampe diode. Et on peut y rajouter, pour finir, donc vous voyez ici, vous avez différents types d'accessoires, par exemple une pochette à plomb à tôle d'acier. Donc ici, voilà, nous rajoutons quelques accessoires à cette armoire et on voit visuellement ici, donc sur notre fenêtre de visualisation, notre armoire qui a été positionnée. Donc on peut retourner celle-ci pour voir justement les différents éléments qu'on a pu y ajouter. Ok. Ensuite, il est également possible via le Rital configuration d'aller jusqu'à l'usinage de notre armoire. Donc ça veut dire on a la possibilité de commander une armoire pré-percée, donc avec différents perçages. Alors l'exemple ici, on va prendre par exemple l'exemple de la porte. Nous allons sélectionner la porte extérieure. Au niveau de la porte extérieure, on va définir que nous voudrions usiner cette surface et avec une découpe rectangulaire, par exemple. Ok. Donc ici, on a la possibilité de définir les différentes tailles, donc assez rapidement, on va définir ici un rectangle qui va représenter, on va dire, un perçage au niveau de la porte. Hein. Donc on peut
positionner à un endroit bien précis en y intégrant les différentes coordonnées. Une fois ce perçage défini, nous allons pouvoir enregistrer notre configuration. Donc ici, en résumé, nous avons choisi un type d'armoire avec différents accessoires qui peuvent se monter dessus. Donc ensuite, on a le résumé de la configuration. On retrouve ici les différents matériels, donc les différentes commandes qu'on peut avoir ici, et donc pour pouvoir passer notre commande jusqu'à l'offre de prix que nous pouvons utiliser. Donc une fois tous ces éléments sélectionnés, donc ici on retrouve ici le résumé de tous les éléments. Vous avez la possibilité d'enregistrer votre configuration. Vous avez également la possibilité d'exporter votre commande sous forme de fichier CSV ou d'imprimer votre commande. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le lien qu'il peut y avoir entre ce configurateur Ital et ePlan ProPanel. Donc ici, on a la possibilité de créer les données ePlan. Donc en sélectionnant ici les données ePlan, alors bien sûr, nous n'allons pas garder en mémoire notre configuration. Donc automatiquement, ePlan Data Portal va charger entre guillemets toutes ces données, c'est-à-dire qu'ici on va aller récupérer tout le matériel qui avait été défini via le Rital configuration. Donc ici, ePlan Data Portal vient charger ces différentes données pour pouvoir les récupérer au niveau de ma représentation 3D, donc de pouvoir aller choisir l'armoire directement via le configurateur Rital. Donc c'est-à-dire c'est une deuxième approche qui peut être très intéressante, c'est qu'on a un lien direct avec le configurateur de chez Rital qui vous permet justement ici de venir choisir une armoire avec les différents accessoires qui peuvent y être associés. Donc là, le temps de chargement, vous voyez que pendant le temps de chargement, donc le data portal va aller chercher le matériel dans la base de données pour pouvoir associer à notre armoire de distribution toutes ces données-là. Donc on voit ici les différents traitements. Donc l'objectif vraiment de cette fonction est de vous montrer qu'il y a un lien qui existe toujours entre ePlan ProPanel et les données Rital. Donc une fois les éléments chargés, nous avons la possibilité soit d'importer ces données-là dans notre base de données ou de les placer directement dans notre environnement 3D. Et donc là, nous allons rajouter ces nouveaux éléments. Et vous allez voir ici que accroché au curseur, on retrouve ici, donc je vais agrandir un peu cette fenêtre, on retrouve ici accroché au curseur notre armoire avec les différents éléments que nous avons associés. Donc ici, l'armoire avec le socle, les panneaux latéraux, le perçage que nous avons choisi et tous les éléments avec notre lampe qu'on retrouve ici. Donc vous avez cette approche qui peut paraître très intéressante et qui vous permet justement d'avoir ce lien entre ePlan ProPanel et le Rital configuration de chez Rital. Alors si nous revenons à notre projet, nous allons ici sélectionner entre guillemets la liste des composants à placer. Donc, c'est-à-dire que nous avions dès le départ une armoire de distribution ici, où on retrouve dans l'arborescence les différents éléments de notre armoire. Donc, nous allons travailler dans un premier temps sur la plaque de montage, hein, donc, pour pouvoir y placer les différents éléments. Et donc, on retrouve ici dans notre liste, la liste de tous les composants que nous pouvons y placer. Alors, avant d'aller placer les composants, nous allons commencer par les données mécaniques, hein. Par exemple, ici, on va aller chercher une goulotte. Donc, la goulotte, automatiquement, sélectionner au niveau de notre base de données matérielle. Donc ici, je viens sélectionner une nouvelle goulotte. Donc je peux tracer une goulotte. Alors là, il y en avait déjà une, donc on va recommencer ça. Je vais supprimer celle-ci et on va retracer une goulotte. Donc même principe, pour que vous voyez quand même le principe de sélection de goulotte. Donc je viens prendre une goulotte ici. Donc avec l'offset ePlan, j'ai la possibilité ici de lui définir un positionnement de cette goulotte, par exemple à moins 220. Donc là, on voit que nous avons la possibilité de sélectionner cette goulotte et de venir tracer une goulotte avec une taille donnée ou de rentrer directement les valeurs de la longueur de la goulotte. Même chose avec le rail de montage, donc je peux venir sélectionner un rail de montage ici. Une fois sélectionné, celui-ci peut être positionné manuellement. Alors, nous avons quelques fonctionnalités qui nous permettent, par exemple, de reprendre la longueur de la goulotte sélectionnée en avant. Vous voyez qu'ici, ePlan reprend exactement la même longueur de goulotte et de positionner mon rail en plein milieu entre ces deux goulottes-là. Et donc, vous voyez ici que le positionnement se fait directement au centre. Alors, bien sûr qu'une goulotte définie, vous avez également la possibilité manuellement de changer la taille de celui-ci. Vous voyez que nous avons aussi également cette possibilité-là. Alors, une fois les données mécaniques rail goulotte placées au niveau de ma plaque, je vais pouvoir y placer les composants de mon schéma électrique directement donc par des systèmes de glisser-déposer. Donc, je peux utiliser ici des filtres qui avaient été prédéfinis en amont. Je viens sélectionner par exemple une série de composants avec par exemple ici une prédéfinition de mes connexions. Donc ici, par un simple glisser-déposer, je vais pouvoir aller sélectionner l'élément en question. Et vous voyez qu'ici, une fois qu'il est positionné, il
on voit ici une prédéfinition de mes connexions, ce qui me permet de gérer la longueur de mes fils. Donc je peux placer ce composant directement sur un rail horizontal ou vertical. Vous voyez que l'article se retourne automatiquement. Alors pendant le placement, vous pouvez également gérer un contrôle de collision, c'est-à-dire que lorsqu'on a le contrôle de collision, vous voyez que je ne peux pas placer le composant à tel endroit, je ne peux pas placer le composant à cet endroit-là. Donc vous voyez qu'ici, on a bien un contrôle qui nous permet justement de pouvoir de placer les composants correctement et d'éviter toute erreur. Donc il y a quand même un contrôle qui existe au niveau du plan pour justement éviter un mauvais placement de nos éléments. Donc une fois que les éléments sont positionnés, donc ici, automatiquement, iPlan va me placer tous les éléments qui avaient été sélectionnés ici. Donc vous voyez ici que tous les éléments ont été placés. Donc par la suite, je peux par exemple travailler sur les bornés. Donc si je voudrais placer par exemple un borné sur ma plaque, je prends par exemple le borné X1, donc ici par un simple glisser-déposer que je viens positionner. Alors ici, étant donné qu'il s'agisse d'un borné, iPlan me demande si je voudrais placer le borné en entier, bien sûr. Et donc ici, j'ai la possibilité de venir positionner ce borné. Vous allez voir que iPlan va me placer le borné complet avec les différents éléments. Donc ici, on retrouve vraiment le borné complet avec butée, flasque, plaque de séparation et bien sûr chaque borne. On va faire la même chose également pour le borné X2 par exemple, que l'on va pouvoir placer ici. Donc même principe, hein. J'ai la possibilité ici de venir placer le deuxième borné au niveau de mon rail. Vous voyez que celui-ci se retrouve accroché au rail et nous pouvons le placer. Donc vous voyez que le placement se fait assez rapidement, assez simplement par un simple glisser-déposer. On va pouvoir placer les différents éléments. On a vu qu'en termes de contrôle, nous avions le contrôle de collision. Vous avez également la possibilité de gérer la sécurité qu'on peut avoir autour de différents appareils, hein, par exemple au niveau du variateur. Alors ici, bien sûr, bon, on voit qu'on a une valeur assez définie. Donc toutes les informations viennent de notre base de données qui nous permet de voir justement quelle marge on peut avoir entre les différents éléments tels que les variateurs ou autres. Donc ça, c'est une possibilité que vous avez également à partir de données qui sont fournies par les fournisseurs et par les fabricants. Alors, nous avons travaillé sur la plaque de montage. Nous avons également la possibilité de travailler sur des surfaces telles que des portes, hein. Donc si nous allons sur notre porte extérieure, nous allons pouvoir également ici aller placer différents éléments. Donc je prends un exemple, j'ai des boutons poussoirs et des lampes à placer au niveau de ma porte. Donc ici, même principe, par un glisser-déposer, je vais pouvoir placer ces éléments-là. Donc ici, avec la notion d'option de placement, j'ai la possibilité de définir, ok, ces éléments, je voudrais les placer à une position de moins 70 mm et l'écart entre ces différents éléments va être de 30 mm par rapport à l'espace intermédiaire de la gauche vers la droite. Donc ici, vous voyez qu'on va respecter cet écart de 70 mm ici et au moment du placement, vous allez voir qu'il y a un écart de 30 mm entre les différents composants. Donc c'est-à-dire que le placement peut s'effectuer sur des surfaces pleines telles qu'une porte ou sur des rails et des goulottes au niveau du traitement. Donc on se retrouve ici avec une armoire assez prédéfinie avec les différents éléments. Donc une fois que notre armoire est définie, nous avons également la possibilité de venir afficher par exemple les perçages. Donc c'est-à-dire que vous allez voir ici les différentes données de perçage qu'on a sur les différents composants, sur les goulottes, sur les rails, donc ce qui va nous permettre par la suite de sortir des données de perçage pour la fabrication. Donc vous voyez que toutes ces informations bien sûr viennent de notre base de données, donc qui doivent être fournies par les différents fournisseurs. Alors bien sûr que vous avez la possibilité de les compléter vous-même, mais ce qui est intéressant pour nous via le data portal, c'est d'avoir du matériel avec ces différentes données pour vous permettre de pouvoir sortir les différents éléments dont vous avez besoin. Okay. Donc une fois ces éléments définis, j'ai la possibilité via iPlan ProPanel de procéder à du routage automatique. Donc c'est-à-dire qu'en sélectionnant cet élément, vous voyez qu'ici automatiquement iPlan vient me faire le routage de mes fils, c'est-à-dire qu'en fonction du schéma, en sachant que ce composant et ces bornes étaient connectés, iPlan me fait automatiquement un routage ici. Alors pourquoi le routage? Le routage me permet de sortir une longueur de fil, me permet de sortir les types de cosses, de savoir par quelle goulotte passe tel ou tel élément, et ainsi de suite. Donc pour information que je vais pouvoir récupérer dans une liste de connexion pour une aide au câblage. Alors, au niveau du routage, nous avons également la possibilité de gérer les capacités de remplissage de nos goulottes, c'est-à-dire que par un signalement, le plan va pouvoir nous signaler si une goulotte est remplie ou pas. Et donc, par rapport, on va dire, à des réglages qui sont prédéfinis en amont, cette goulotte va passer en rouge si
il y a trop de fils qui passent. Nous avons également la possibilité de gérer tout ce qui est ségrégation, de définir que telle ou telle goulotte n'accepte que telle puissance ou telle section. Alors, étant donné qu'ici, on va dire que le routage ne me plaît pas, j'ai la possibilité de dire ici, ben, automatiquement, je voudrais que le routage passe par telle ou telle goulotte, par exemple. Et donc là, automatiquement, vous allez voir que le routage a changé. Donc, il est possible manuellement de modifier le routage qui a été effectué en automatique. Alors, si nous voulons par exemple procéder au routage complet de l'armoire, donc je viens sélectionner l'armoire complet, et donc là, nous allons procéder au routage complet de notre armoire, donc pour pouvoir router tous les éléments positionnés au niveau de notre armoire à travers notre schéma de connexion. Donc, étant donné que Propanel a toutes les informations de tenant aboutissant entre les différents composants, et donc là, on voit ici que le routage a bien été effectué. Alors, si on regarde ici, hein, on a bien ici le routage qui a été effectué globalement au niveau de l'armoire entière. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui peut être assez intéressante au niveau du plan. Alors, en termes de routage, vous avez également la possibilité de travailler sur d'autres types d'armoires, hein. Si je prends par exemple ici un exemple, euh, un exemple de coffret avec des éléments fluidiques, donc même principe, hein, je peux venir sélectionner ce boîtier et procéder là à du routage libre, étant donné qu'il s'agit de tubes et de tuyaux. Donc, iPlan va automatiquement nous permettre de venir ici router en automatique. Vous voyez ici les tubes et les tuyaux. Donc, étant donné qu'on n'utilise pas de goulotte, vous voyez des passages qui sont prédéfinis pour avoir un routage manuel assez simple et assez efficace. Donc, vous voyez qu'il est possible de gérer vraiment différents types de représentations au niveau de notre environnement 3D, de notre environnement volumique. Alors, vous avez également la possibilité au niveau de Propanel de travailler euh, toute la notion de barre de cuivre. Alors tout ce qui est jeu de barre, tout ce qui est barre de cuivre, vous allez pouvoir aussi procéder à du pliage et dépliage de vos barres de cuivre pour pouvoir justement confectionner vos barres de cuivre. Donc ici un exemple assez simple, si je viens chercher une barre courbée, donc je viens choisir une référence et je viens choisir entre guillemets différentes caractéristiques ici pour placer cette barre de cuivre. Alors nous allons travailler par exemple sur cette armoire un peu plus tard, mais pour vous montrer l'exemple, c'est-à-dire que si je place par exemple une barre dans le vide, j'ai la possibilité manuellement de changer la longueur de cette barre. Vous voyez que je peux changer cette longueur. Je peux également changer cette longueur. Vous voyez ici un exemple. J'ai la possibilité de jouer sur la rotation, par exemple de mon pliage. Ici, je peux jouer sur la rotation. Vous voyez que manuellement, je peux changer la rotation. Et j'ai la possibilité, par exemple, de plier également cette barre à un endroit précis. Donc, ça veut dire qu'ici, je viens ici sélectionner le segment que je voudrais plier. Je viens sélectionner ici l'extrémité fixe. Je viens choisir l'endroit où je voudrais faire mon pliage. Par exemple, ici, en y rentrant, l'angle. Alors, je voudrais un angle de 80 degrés, par exemple, et un rayon de, allez, on va mettre 30 degrés. Hop, automatiquement, vous voyez que le pliage s'effectue. Donc j'ai la possibilité de plier, déplier mes barres de cuivre directement dans notre environnement. Donc ça, c'est des fonctionnalités qui peuvent être intéressantes et qui vont nous permettre par la suite de sortir un déplié de cuivre. Alors si on reprend par exemple notre exemple ici, euh, je vais par exemple vous montrer un petit exemple sur cette armoire. Alors on va dans un premier temps tout masquer. Et donc ici, je vais afficher les éléments dont j'ai besoin. Par exemple, je vais afficher uniquement le disjoncteur et je vais afficher les éléments dont j'ai besoin ici, par exemple. Donc vous voyez ici, on se retrouve ici. Donc si je me mets par exemple en vue de face, j'ai la possibilité d'aller chercher par exemple une barre de bus courbée, donc en sectionnant toujours la référence, avec un tracé. Alors, on n'a pas expliqué tout à l'heure, c'est qu'un tracé, vous pouvez le définir vous-même. On a défini ici un tracé pour cette barre et un rayon de courbure. Donc, lorsque je viens sélectionner celle-ci, je peux procéder à sa rotation et donc venir les positionner. Donc, je vais positionner ma première barre ici. Je viens positionner ma deuxième barre directement sur le deuxième élément et la troisième que je vais positionner ici. D'accord? Donc je suis venu placer ces trois barres. Donc en changeant le type de vue, par exemple sur une vue de côté, j'ai la possibilité de venir déplacer entre guillemets ces barres. Donc ici je vais déplacer la première en sélectionnant un point d'accrochage. Ah, pardon. Donc ici, si je recommence le déplacement, vous voyez qu'ici, hop, je peux déplacer celle-ci. Et donc là, je la descends par le bas. Je viens sélectionner la deuxième que je viens positionner au niveau de mon disjoncteur
Et enfin, la troisième que je viens placer. Ah, petite erreur. Je recommence ici. Donc, même principe. Et je viens positionner la deuxième. Donc ensuite, ici j'ai la possibilité de modifier les longueurs également. Donc même principe, hein, je viens choisir ici par exemple de modifier cette longueur-là. Vous voyez que je viens tracer la longueur de ma barre. Donc ici je peux lui définir un offset. On va mettre par exemple moins 3 mm. Vous voyez qu'ici, ce qui nous permet de ne pas venir coller le disjoncteur. Vous voyez, donc on met un espace de sécurité, même principe pour le deuxième. Donc en définissant un offset ici, avec moins 3 mm, même principe. Ok, et enfin le dernier, on arrive ici avec les mêmes possibilités. Donc ici, on peut placer les trois. Donc nous avons sélectionné les trois barres en les plaçant directement sur le disjoncteur. L'autre point qu'on peut utiliser au niveau des barres de cuivre, c'est de rajouter par exemple des points de perçage. Vous voyez, donc on va pouvoir définir des points de perçage ici. Donc je viens prendre ici un percé à 15 mm, hein, parfait. Donc je vais pouvoir sélectionner mon premier perçage, mon deuxième perçage sur la deuxième goulotte, même chose sur la deuxième, pardon, et même chose sur la troisième. Ok, donc on peut procéder également à la même chose au niveau de notre disjoncteur, hein, c'est-à-dire que si je change ici euh, cette vue, alors ici on va choisir la meilleure vue possible, hein, donc on vient sélectionner via notre 3D, et donc on vient ici lui définir qu'on voudrait un perçage également ici. Vous voyez, donc on fait la même chose au niveau du disjoncteur, hein, on vient positionner ici les différents perçages qu'on voudrait y mettre. Ok, et donc voilà. Donc ici, si on se remet sur une vue isométrique, on retrouve ici notre représentation avec les barres de bus que nous avons placées dans une position. Donc on a pu travailler au niveau de l'environnement 3D sur des armoires de distribution standard, sur des armoires fluidiques et sur des barres de cuivre donc, que vous avez pu voir ici. Donc, étant donné qu'on a procédé à des fonctionnalités au niveau de la partie 3D, nous avons la possibilité d'avoir un lien entre la partie, euh, la partie 3D et le schéma électrique, étant donné qu'on a fait du routage de fils, différentes données. Donc, on va pouvoir rapatrier, on va dire, ces informations au niveau de la partie schéma électrique. Donc, si je viens voir, par exemple, ici, mes pages de schéma électrique, on va retrouver directement ici un exemple. Vous allez retrouver directement sur le schéma les longueurs de fil qu'on a pu définir au niveau de notre environnement 3D lorsqu'on a procédé au routage. Vous voyez ici, on retrouve ici ces différentes longueurs de fil, et ce qui va nous permettre directement ici au niveau de nos rapports de connexion, de les mettre à jour et de pouvoir avoir comme information, par exemple, les longueurs de fil au niveau de nos listes de fils. Et donc, c'est-à-dire que c'est ce qui va nous permettre de pouvoir procéder à des rapports beaucoup plus précis. Par exemple, si je viens ouvrir ce folio-là, vous voyez qu'on retrouve ici les différentes cosses, les tenants, les aboutissants, les couleurs et notamment les longueurs de fil qui viennent directement de Propanel, donc qui ont été intégrés à notre schéma électrique. Alors en sachant que cette liste de connexion, vous avez également la possibilité de l'exporter dans une liste Excel, hein, donc ça veut dire que même principe, hein, j'ai la possibilité d'exporter toute la liste de connexion de mon schéma dans une liste Excel, beaucoup plus complète, et donc là, on va se retrouver également avec des informations assez intéressantes, notamment ici, donc tenant, aboutissant, numéro de fil, section, longueur, et également par quelle goulotte passe chaque connexion, donc ce qui peut être une aide assez intéressante pour un câbleur. Alors, donc nous allons procéder au placement de l'armoire dans un environnement 3D. Et donc, l'idée maintenant, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de ces données. Par exemple, pour la représentation 2D de notre implantation. Donc ici, vous voyez qu'on a quand même des représentations qui avaient déjà été faites. Donc il suffit de venir les mettre à jour ici. Vous allez voir que tous ces folios ont été mis à jour et vous voyez qu'on retrouve ici les différentes informations. Donc il me suffit de venir mettre à jour toutes mes vues 2D pour que justement les modifications qui ont été apportées au niveau de la 3D soient automatiquement reportées au niveau de la représentation 2D. Donc ce qui est intéressant avec Propanel, c'est ça n'est pas juste pardon, une représentation 3D, une implantation mort 3D. L'idée c'est quelles sont les données de fabrication technique que nous allons pouvoir donner aux différents services et surtout au niveau qualité
qu'est-ce qu'on va pouvoir y donner? Donc si je regarde ici au niveau de la plaque de montage, par exemple, vous voyez ici, vous avez une vue de la plaque de montage avec du routage automatique, différentes vues. Par exemple, ici, j'ai une vue de côté qui a été définie. J'ai la possibilité également de sortir des rails et des goulottes. Vous voyez ici, par exemple, j'ai une vue de la plaque avec uniquement les rails et les goulottes et un formulaire qui vient me calculer automatiquement les longueurs de goulottes et les longueurs de rails. Vous avez également la même chose au niveau du perçage, hein. Donc ici, j'ai un plan de perçage de mes portes, plan de perçage de ma plaque de montage avec les différents trous et également un tableau qui reprend chaque perçage, les coordonnées et la taille de mon perçage. Au niveau de mes barres de cuivre, donc on retrouve ici la représentation également des barres de cuivre. Et vous avez également la possibilité de définir un déplié de cuivre. Alors le déplié de cuivre, assez simplement, j'ai la possibilité très simplement et très rapidement de définir mon déplié de cuivre en sélectionnant ici un cadre. Je viens sélectionner l'armoire correspondant et je vais choisir quelle barre de cuivre m'intéresse. Donc je viens sélectionner par exemple cette barre de cuivre, la S10, et automatiquement vous allez voir que iPlan me sort ici mon déplié de cuivre correspondant à la barre de cuivre que j'avais utilisé au niveau iPlan. Et donc ce qui me permet d'aller assez loin en termes de documentation, de pouvoir fournir ici, de pouvoir faire ici pardon, des cotations. Donc je vais pouvoir coter cette barre de cuivre. J'ai la possibilité par exemple de sortir le rayon de mes trous que je viens de définir ici. Vous voyez par exemple ici, donc on peut continuer dans les cotations. Je peux faire une cotation à ce niveau-là. Pardon, celle-ci n'était pas terrible. Et je peux faire par exemple aussi une cotation, on va dire, de là à là. Vous voyez que on a bien 15 mm. Donc vous voyez que on a la possibilité de sortir de la documentation technique de fabrication assez précis au niveau, après avoir travaillé sur Propanel. Alors vous avez également pour la partie fluidique, hein, on retrouve ici des vues au niveau fluide. Donc je peux également mettre à jour ces données-là, hein. Donc vous voyez qu'ici tout se met à jour. Donc vous n'êtes pas obligé de venir le faire manuellement. Donc ce sont des folios qui vont se générer en automatique une fois que la partie 3D a été mise en place et qui se mettent à jour, bien sûr, lorsqu'on fait une modification au niveau de la 3D. Donc, vous voyez ici, vous avez par exemple la partie perçage également, et vous avez un perçage, par exemple, ici, pour les plaques pour bride, par exemple. Donc, on retrouve vraiment ces documents techniques de fabrication assez précis une fois que vous avez procédé à votre implantation 3D. Donc, il s'agit vraiment des éléments livrables que nous allons pouvoir utiliser au niveau de Propanel. Autre possibilité au niveau des livrages, des livrables, pardon, vous avez également la possibilité euh, de, de sortir ici, par exemple. Alors, nous avons des liens directs entre iPlan et les machines Perforex de Chérital pour la partie perçage, hein. Donc ici, vous allez pouvoir exporter vos données de perçage directement vers des machines à commande numérique, ou vous pouvez sortir également pour les barres de cuivre directement vers des machines ou en DXF, pareil pour le perçage. Et pour la partie fabrication de fils, vous avez également le lien avec des machines à commande numérique telles que les machines Comax, etc. Donc, ça veut dire que l'idée, c'est de pouvoir envoyer toutes les informations vers la machine qui vont directement percer vos armoires ou directement confectionner vos fils, couper vos fils, rajouter les cosses, marquer les fils et ainsi de suite. Donc, ce sont des fonctionnalités qui peuvent être très très intéressantes pour vous. Donc en termes de livrables, vous avez également d'autres possibilités. Donc on a vu qu'on savait exporter un certain nombre de données. Vous avez également la possibilité d'exporter tout un projet au format PDF en y intégrant une représentation 3D. Alors pourquoi cette représentation 3D? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, iPlan vous permet de pouvoir créer assez automatiquement un fichier PDF de votre affaire, hein, de toute l'affaire complète, et nous avons la possibilité d'y intégrer notre représentation 3D, donc celle que nous avons réalisée au niveau de ce PDF assez intelligent. Donc on l'appelle PDF intelligent parce qu'on a des liens de référence croisés, donc on va garder un certain nombre d'informations dans ce PDF, mais nous avons également la possibilité d'exporter la partie 3D qui a été définie au sein de Propanel pour pouvoir l'utiliser directement dans un fichier PDF qui va être livré à différents services ou à des clients ou à des sous-traitants. Donc si nous regardons ce fichier PDF, hein, donc ici on peut retrouver notre projet PDF ici. Donc dans ce fichier PDF, donc on retrouve bien sûr toute la partie schématique, hein, donc avec une arborescence correspondant à ce qui était réalisé dans le schéma électrique. Donc on voit ici qu'il y a bien des liens de référence croisés. Donc ça c'est vraiment pour la partie schématique. On retrouve ici tous les liens de référence croisés qu'on peut avoir dans ce fichier PDF. Mais ce qui nous intéresse nous, c'est la partie 3D. C'est-à-dire que l'armoire qui a été réalisée sous Propanel
peut être visible dans le PDF dans un environnement 3D. Donc ça veut dire que ce document qui peut servir à un sous-traitant peut aussi être utilisé au niveau avant-vente. C'est-à-dire que lorsque vous avez besoin de présenter à un client le résultat de votre armoire, mais vous voyez qu'ici on voit la vue 3D de notre armoire qui nous permet également de pouvoir retourner l'armoire, de pouvoir voir les différentes surfaces et donc d'avoir un document de présentation assez précis pour un client ou pour un partenaire. Okay, donc ce sont des livrables qui peuvent également être assez intéressants au niveau de votre PDF. Alors dernier point que nous allons aborder au niveau du ProPanel, donc c'est toutes les problématiques que différents clients peuvent avoir au niveau dissipation thermique. C'est-à-dire que comment faire justement pour savoir justement ces informations de dissipation thermique et comment permettre à iPlan de pouvoir choisir la bonne clim pour l'armoire en question. Alors vous avez la possibilité au niveau iPlan. Si nous regardons les propriétés de notre armoire, on a quelques caractéristiques qui peuvent être définies. Vous voyez ici, si je viens filtrer par exemple au niveau des conceptions thermiques, donc on a des valeurs de température extérieure max, température extérieure min, température inférieure max, etc. avec une zone climatique qui a été définie. Et donc pourquoi ceci? Parce que lorsque vous utilisez le matériel iPlan, vous avez la possibilité de lui définir ici. Alors, on le voit ici par rapport au jeu de couleurs qui nous affiche les pièces qui chauffent plus ou moins. Donc, ce sont des valeurs qui doivent être fournies, bien sûr, par le fabricant. Donc, c'est toutes les pertes de puissance que vous avez sur les différents composants. Et donc, iPlan vous donne la possibilité de procéder à un calcul. Donc, c'est-à-dire qu'ici, vous avez la possibilité de calculer les pertes totales en puissance. Donc, les pertes en puissance totale, et pardon, donc de ma zone climatique qui correspondait à mon armoire. Donc, iPlan procède lui automatiquement au calcul et nous avons le résultat qui apparaît ici directement dans les propriétés de notre projet. On a ici le résultat, donc on a les pertes en puissance totale de ma zone climatique. Une fois cette valeur donnée, via iPlan Data Portal, donc si je retourne sur iPlan Data Portal, vous allez retrouver ici, par exemple sur le site, sur la partie Rital. Donc si je vais chez le fabricant Rital, que nous avons ici, nous pouvons accéder ici au Rital Term. Donc le Rital Term qui va nous permettre justement de pouvoir aller choisir la clim correspondant à notre armoire. Alors, si on regarde ici, donc vous voyez, on se retrouve ici au niveau du Rital Term. Donc on va pouvoir définir un nouveau calcul, par exemple, un calcul via le propanel. Donc ici, je choisis la zone climatique correspondante et vous voyez qu'on retrouve automatiquement notre projet avec les différentes caractéristiques qu'on a pu définir. Et donc de là, je viens par exemple choisir, alors ici, on retrouve ici le type d'armoire et nous avons la possibilité par exemple de définir le positionnement de cette armoire. Est-ce que cette armoire est seule? Est-ce qu'elle est juxtaposée à une autre armoire? Est-ce qu'elle se retrouve entre deux armoires ou placée sur le mur, par exemple? Donc on va choisir par exemple cette option. On va enregistrer ce positionnement. Ensuite, iPlan nous donne ici le résultat du calcul et donc il nous précise ici tous les éléments que nous pouvons utiliser au niveau de l'armoire. Donc soit un refroidisseur, soit des échangeurs thermiques, pardon, résistance chauffante, etc. Donc ici, au niveau du refroidisseur, nous on va aller choisir un refroidisseur. Et donc ici, nous avons une liste de clim que nous pouvons positionner. Donc si je viens sélectionner celle-ci, par exemple, donc celle-ci est sélectionnée, ok. Et donc on peut passer à l'étape suivante où nous avons la possibilité par exemple de venir choisir un ou plusieurs accessoires. Hein. Et donc ici, pareil, on retrouve également toutes ces données. Et donc là, vous avez ici un résumé, un résumé on va dire du résultat avec toutes les valeurs qui ont été calculées et également la possibilité de pouvoir sortir un certain nombre de documentations ici, donc des fichiers XML, des fichiers PDF de ce résultat. Donc nous, ce qui nous intéresse justement, c'est le lien qu'on peut avoir entre ce Rital Term et iPlan, enfin, et le data portal et iPlan. Donc, c'est-à-dire que moi, j'ai la possibilité directement de dire je voudrais choisir ces données-là, récupérer ces données-là et les envoyer au niveau du data portal. Okay, donc, je viens sélectionner ce choix. Donc, on ramène tous ces éléments directement dans le panier du data portal et on retrouve ici notre armoire distribution, le contact pour porte par exemple qu'on a choisi et la clim qui a été choisie via le Rital Term. Donc, l'armoire de distribution, étant donné que je l'ai déjà, j'en ai pas besoin. Et donc, j'ai la possibilité sous iPlan de récupérer toutes ces données-là pour pouvoir positionner cette clim. Alors, on a la possibilité, bien sûr, d'avoir sous iPlan une liste de matériel à positionner. Hein. Donc, par exemple, si je viens effacer quelques éléments en trop qui se trouvent ici. Donc, j'ai la possibilité, pardon, hop,
via le data portal. Alors, on va carrément supprimer toute cette liste-là, hein. Vous voyez que on va carrément effacer cette liste-là, donc nous n'avons rien. Donc via le data portal, j'ai la possibilité de venir compléter cette liste-là. Donc je lui dis ici, importe-moi tous ces éléments dans ma liste d'éléments à placer. Ok, donc on se retrouve ici. Donc je viens choisir par exemple euh, cette clim que je peux directement glisser au niveau de mon armoire. Et donc vous voyez qu'ici je viens positionner cette clim à cet endroit-là en sélectionnant le type de perçage qui m'intéresse. Et donc vous avez ici le résultat final. Alors je vais venir effacer par exemple mes navigateurs. Donc on se retrouve ici avec la clim qui a été choisie. Si je me remets en vue de face, on voit ici qu'on a bien choisi notre clim. Donc la clim correspondant au calcul qui a été fait sous Propanel via le Ritaltherm. Et donc on vient la positionner directement au niveau de notre armoire. Et donc de là, nous avons également la possibilité de venir afficher la zone climatique qui refroidit. Vous voyez qu'ici on le voit en bleu. Cette partie de l'armoire, donc seule une partie de l'armoire est refroidie. Donc j'ai la possibilité, par exemple, sur cette clim, d'aller chercher un accessoire, hein, qui est un déflecteur, par exemple. Donc je viens le choisir ici, et donc j'ai la possibilité de venir le positionner au niveau de ma clim. Alors on le voit ici par rapport à mon point de montage. Je viens choisir ici de positionner cet accessoire, et on voit ici que l'armoire entière est bien refroidi au niveau de la clim que j'ai choisi. Donc vous voyez ici que le principe, nous sommes partis de Propanel, nous avons procédé à un calcul des pertes en puissance totale, et avec ce calcul, nous avons un lien direct via le Ritaltherm, qui est un logiciel de Rital, qui nous permet justement par rapport à la taille de notre armoire, par rapport à la position de notre armoire, de venir choisir la clim correspondante, et via le data portal de pouvoir venir positionner celle-ci au niveau de notre armoire, et donc de mettre à jour nos représentations et nos données de fabrication. Et donc de là, si je reviens par exemple sur mes vues 2D, ben, il me suffit de venir mettre à jour à nouveau ces représentations, et vous voyez ici que tout a été mis à jour avec la clim qui a été positionnée. Donc voilà, donc nous avons présenté ici toutes les possibilités que nous avons avec iPlan Propanel, hein, donc tout ce que nous pouvons faire via iPlan Propanel, qui va vous permettre justement de procéder à une implantation volumique, mais également de vous permettre de sortir de la documentation technique de fabrication beaucoup plus précis, et un lien direct avec des machines à commande numérique, ou un lien avec les configurateurs de chez Rital, qui nous permettent d'aller choisir des armoires ou d'aller directement choisir des refroidisseurs pour justement vos armoires. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette présentation, et à très bientôt.